Lyon demain, cuisinez-moi. Jeudi aura lieu à l'Institut Paul Bocuse un concours culinaire international un peu particulier, le Trident d'or des armées, en quelque sorte le Top Chef des armées. Et c'est organisé tous les 2 ans. Ce concours permet de valoriser le savoir-faire des cuisiniers du ministère des Armées. Contrairement à certaines idées reçues, l'alimentation est primordiale à l'armée. Comme nous le rappelle Gilles Daricot, c'est le gouverneur militaire de Lyon. La singularité militaire, comme vous le savez, c'est combattre, c'est exercer la violence légitime d'État. Et pour combattre, il faut être capable de se projeter. Et donc, il faut être capable d'accomplir en autonomie un certain nombre de choses, dont l'alimentation. Il y a une autre image aussi qui colle à la peau de l'armée, c'est qu'on mange pas bon, c'est pas bon, quoi. Les rations, les fameuses rations. Ouais, à mon avis, ça fait partie de ces représentations collectives un peu erronées. Moi-même, je peux vous dire, je suis parti un certain nombre de fois en opération extérieure, en OPEX, comme on dit. Et je peux vous dire qu'en OPEX, la bouffe, comme on dit dans le jargon militaire, la bouffe, c'est essentiel. Ça occupe beaucoup de temps parce que, en fait, la vie de soldat, c'est combattre, mais c'est beaucoup attendre. Et quand on attend, c'est mieux d'attendre en mangeant que d'attendre en s'embêtant. Donc, un soldat qui part en campagne, c'est un soldat qui passe beaucoup de temps à table. Alors, à table ou assis dans un fossé à grignoter quelque chose avec son camarade de combat. Mais la bouffe, c'est très important pour le soldat. Des éliminatoires ont eu lieu en décembre dernier. La grande finale est donc programmée jeudi à Écully, à l'Institut Paul Bocuse. 8 équipes de différents régiments vont concourir. La compétition entend valoriser le savoir-faire des cuisiniers du ministère des Armées. Le jury d'experts et de chefs est parrainé par Thierry Marx et Marie-Sauce Bourreau, présidente des TOC françaises. Pour en savoir plus sur ce concours du Trident d'or, nous avons rencontré Olivier Goudard, commissaire général des armées. Alors, le Trident d'or, c'est un concours organisé tous les 2 ans au profit des cuisiniers du ministère des Armées, civils et militaires, et donc voilà, qui récompense ceux qui ont le plus de talent, d'imagination, et qui sont motivés pour ce genre d'épreuve. On connaît des concours comme le Bocuse d'or, par exemple. Qu'est-ce que ça a comme différence, le Trident d'or ? Oh, là, je crois qu'il faut savoir rester modeste, je pense. On n'est probablement pas à ce niveau, quoique les meilleurs des cuisiniers militaires sont quand même très, très, très bons. Et d'ailleurs, le lauréat du concours du Trident d'or représente ensuite la France dans un concours international organisé dans le cadre de l'OTAN, qui a lieu à Forlì, en Virginie. Et la dernière fois qu'une équipe française s'est présentée en 2019, ma foi, elle a gagné ce concours. Je crois qu'on n'a pas à rougir, on est bon dans notre domaine. Comment ça va se passer à l'Institut Paul Bocuse le 9 juin ? Donc le 9 juin, ce sont 8 équipes qui ont été sélectionnées. Donc ce sont des binômes de cuisiniers. Ils vont avoir 4 heures et quart pour préparer un menu avec entrée, plat et dessert, avec pas mal de contraintes. Donc ils ont cette contrainte de temps à respecter, bien sûr. Ils ont aussi une contrainte budgétaire qui leur est imposée, puisque c'est 7,70 € pour tout le repas. En s'approvisionnant auprès de la centrale d'achat du ministère, mais aussi de producteurs locaux, évidemment. Ils doivent aussi respecter l'approvisionnement en produits issus de l'agriculture biologique et labellisés à hauteur de 50% des produits. Et après, ils vont être jugés par 2 jurys. D'abord, un jury technique qui va évaluer leur façon de travailler et donc qui sera présente dans les locaux de cuisine pendant toute la durée des épreuves. Et puis, un deuxième jury, dégustation, composé d'autorités du ministère, mais aussi de grands chefs cuisiniers. Alors des Lyonnais, comme par exemple Christian Tête-d'Oie, mais pas seulement. Non, pas seulement des Lyonnais. Alors le jury dégustation sera présidé par Marie-Sauce Bourreau, qui est présidente des TOC françaises, et il y aura aussi d'autres chefs comme Guylaine Arabian, par exemple. Et un parrain de renom, Thierry Marx. Alors absolument, Thierry Marx, qui nous fait le plaisir et l'honneur de parrainer ce concours, qui sera lui président aussi du jury technique, et qui le fait parce que c'est un ancien militaire. Voilà, il a servi dans un régiment parachutiste d'infanterie de marine il y a longtemps, avant de devenir cuisinier. Quels sont les ingrédients ? Ils s'approvisionnent comment ? Pour le concours, les candidats doivent s'approvisionner auprès de l'Économa des armées, qui est la centrale d'achat du ministère, donc avec les produits avec lesquels ils travaillent au quotidien dans leur métier, mais aussi auprès de fournisseurs locaux qui sont dans les halles Bocuse. Quels sont les critères finalement après pour la remise des prix à 18h, c'est ça ? Oui, un peu après 18h, la remise des prix. Bien, en fait, je vous ai dit qu'il y avait 2 jurys, donc il y a 2 notes, une note technique et une note
du jury dégustation qui compte chacune pour la moitié de la note finale. Et voilà, donc le jury dégustation, il y a une grille de notation qui comporte un jugement aussi bien sur la présentation, sur la qualité gustative, sur la qualité de la cuisson, sur l'originalité des plats. Et puis le jury technique, eh bien, ce sont tous les gestes de préparation des plats, mais ça va jusqu'à la mesure du gaspillage alimentaire et la propreté, le nettoyage de la cuisine et des ustensiles à la fin. Voilà, donc tout est apprécié, tout est noté. C'est important pour un cuisinier dans l'armée de participer à ce genre de concours ? Oui, c'est important. Ça permet à ceux qui en ont l'envie de relever un défi, de sortir un petit peu du quotidien, même s'ils en ont l'occasion à travers d'autres activités en soutien des armées, bien sûr. Et puis, je crois que c'est important aussi pour les chefs cuisiniers de former les plus jeunes, donc les amener à se dépasser, parce que dans ces métiers de la restauration, ce ne sont pas des métiers, sont pas des métiers faciles. Ce sont des métiers où il faut aimer le travail bien fait, il faut aimer se dévouer. En général, on travaille quand les autres se reposent. Donc, ce sont des métiers exigeants et donc c'est bien aussi de se valoriser et puis de permettre aux plus jeunes d'apprendre. Olivier Goudard, le commissaire général des armées, les vainqueurs iront en finale internationale aux États-Unis, à Fort Lee, en Virginie.